vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour, Mesdames et Messieurs, chers consoeurs, c'est une lourde tâche qui m'est donnée aujourd'hui, celle de faire triompher l'amour. Alors je sais ce que vous allez me dire, nous ne sommes pas dans une cour des sentiments, jeune Padawan. Et pourtant c'est bien d'amour dont il est question. Nous connaissons tous cette fameuse phrase de nos légendes d'enfance. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mais ce bonheur prospère-t-il dans ce monde si vaste, ou n'était-ce tout simplement qu'un mensonge? L'histoire nous a tout d'abord montré le destin funeste de Pocahontas, jeune indienne d'un continent oublié, maladie, extermination, esclavage et j'en passe. Vous a-t-on annoncé l'incarcération de Belle pour zoophilie? Eh oui, ils ont piqué la bête. Mulan, notre guerrière asiatique, s'est inscrite dans un programme de prise de testostérone pour développer la confiance en soi. La Reine des Neiges fait face au réchauffement climatique, le prince charmant a confondu dragon et char d'assaut, tout comme Simplet a confondu sucette et pistolet. Sans parler de Cendrillon et Alice, toutes deux internées dans un hôpital psychiatrique, après des explications confuses de leurs déboires passés, voyage en citrouille, un lapin pris par le temps, toutes sortes d'animaux doués de parole, ainsi que des chats maussades et maléfiques. La suite, insuline, thérapie, électrochoc, triste monde merveilleux. Mais pas d'amalgame ici, car ce dossier n'a d'allure de conte de fées que les noms de ses protagonistes, Aladdin et Jasmine. Laissez-moi vous démontrer que la trahison n'est pas forcément là où on l'attend le plus. Laissez-moi vous narrer le destin d'un homme sans avenir, d'un homme qui, au pied du mur, n'avait d'autre solution pour se faire reconnaître de sa dulcinée que de porter un masque. Mais un masque qui recouvre sa condition humaine et non son cœur. Que celui ou celle qui n'a jamais porté un masque, qui n'a jamais usé d'artifice pour arriver à ses fins me jette la première assignation. Issu d'un pays au désert infini, aux montagnes de sable, il devient orphelin dès le plus jeune âge et comme ces monts valériens, il parvient à se rendre dans ce faux plat pays qui est le nôtre, la France. C'est un enfant brisé qui se reconstruit de foyer en foyer pour finir dans la rue, n'ayant qu'un simple petit compagnon, petit singe pour ami, qu'il rebaptise Alfred pour plus de francophonie. Un enfant qui ne comprend pas le monde qui l'entoure, abîmé par le temps, qui lui fait croire que ce qu'il y a à l'extérieur est bien plus important que son intérieur. Un diamant d'innocence qui vaut plus que ce que l'on estime. Mais n'ayant pas appris les codes, il se crée ses propres lois. Le vol étant la solution pour survivre, il devient un enfant ivre de la jeune. Mais il grandit, se forgeant une réputation de saint dans le milieu. Beaucoup de pseudonymes lui seront attribués, gentleman cambrioleur, Bambi, ou encore, et parce que le FN ne monte pas pour rien, le voleur de Bagdad. Mais tout ça, c'était avant le drame, bien entendu. En effet, son seul compagnon mourut, oui, Fred Perry. Le besoin se fit alors sentir de quitter le milieu et ses côtés. Aladdin se rendit dans le sud de la France afin de trouver repos, paix et obésité dans cette fameuse région qu'est le Gers. Foie gras, terrine de canard, porc noir de Bigorre, bon courage. Et là, mesdames et messieurs les membres de la cour, Aladdin rencontre, ou plutôt voit Jasmine, car la belle le laissa là comme un clochard. Je réutiliserai ici les mots exacts de mon client, tant ils m'ont touché par leur sincérité. Elle avait des yeux qui brillent comme un diamant où l'on peut voir la mer, une chevelure longue et obscure qui vous prend à revers, un corps raffiné aux formes dessinées qui vous pousse à rêver, des jambes longues aux galbes insensées, obligeant mon âme à se laisser damner pour ne jamais l'oublier. La cliente de ma consoeur n'a pas daigné se présenter à la barre, mais il est vrai que regarder cette beauté sourire
c'était déjà se laisser emprisonner. Il y avait une différence pour elle, une déférence pour lui. Elle que l'on appelait princesse dans la région, elle qui ne croyait qu'au prince charmant, elle qui cherchait son futur amant sur des sites de grands comptes. Elle était courtisée. Jean, Philippe, Léo qui ferait le poisson, Édouard, Gaston, Émile, mais Zola ne nous regarde pas. Comment cet homme, dont l'espoir et la passion qui le consumait de l'intérieur, pouvait-il atteindre cette demoiselle en détresse? La seule manière de devenir quelqu'un à ses yeux, c'était d'être prince. La seule manière d'être reconnu, estimé, c'était d'être son roi, car une princesse ne fricote pas avec un bouffon. Le prince Ali, oui c'est bien lui, parvint à se faire connaître de Jasmine, qui ne voyait en lui que la plus-value que l'on pouvait attendre. Il répondait à toutes ses envies, ses caprices, ses Kafka nerveux. S'il devait se mettre en péril chaque jour, ce serait pour elle « Ordonnez, princesse, j'exécute ». Ils se marièrent, croquèrent la pomme, et même si la vérité n'était pas au rendez-vous, il savait que sa dulcinée était épanouie, et c'était le cas, car durant ces années de vie commune, d'année en année, car il dut pactiser avec le diable, point de tromperie, ce n'était pas un homme affable, point de violence, ni de ceinture de chasteté, que de l'amour. Ses qualités matérielles étaient douteuses, mais ses qualités personnelles, elles, étaient bien réelles. Il était au petit soin pour elle, la dorlotant sur des airs de Carmen, de Georges Bizet. Oui, parce que Jasmine avait une folle envie de Bizet. Il lui offrit un domaine où l'amour était loi, où l'amour était roi, où elle pourrait être reine. Un palais, une caverne des merveilles, 500 mètres carrés, cuisine tout équipée, salle de sport, salle de cinéma, hammam, piscine, jardin et Internet au débit. Et oui, ils ont free, ils ont tout compris. Serviteur inclus. L'emprise de Jasmine était telle qu'il fut pris dans un engrenage dont il ne pouvait se défaire. Pour donner raison à ses différentes absences, il utilisa un des logiciels qui confortent l'image de notre société dégénérescente dans sa quête du parfait. Photoshop. Il voulait qu'elle le considère autant qu'elle considérait les sex symboles de ses magazines People, Hercule, George Clooney, Ryan Gosling ou encore Frédéric de Carglass. Mais au fond de lui, il utilisait ce logiciel sans entrain. Il espérait parfois que Jasmine allait s'en apercevoir. Franchement, comment ne pas savoir que tout était faux? Mais lorsque l'on a tout, pourquoi ouvrir les yeux? On reprochera sûrement à mon client d'avoir créé une prison dorée au détriment de la défenderesse, de l'avoir enfermée à double tour, mais il n'en est rien. Doit-on réellement reprocher à mon client de ne vouloir que garantir la sécurité de son épouse? Dois-je vous citer les statistiques d'évolution des cambriolages dans le Gers? 47,8% depuis 2011. Et regardons le dossier. Aucune déclaration de Jasmine prétestant qu'elle était enfermée. Retenue? Bien sûr que non. Elle avait tout ce dont elle pouvait espérer. Un prince, qui plus est fortuné. Un palais, une situation de princesse qu'elle s'était toujours imaginée. À côté de cela, pas de subterfuge pour lui faire croire que la vie extérieure était trop dangereuse. Mais c'est la vérité. Nous vivons dans un monde de peur et d'insécurité que connaît mon client. Un monde où on milite contre le mariage et pour le droit de mourir. Un monde dans lequel Bernard Tapie a été ministre. Et Patrick Balkany toujours en exercice. Un monde où à tout moment un avion peut vous percuter. Un monde dans lequel le terrorisme est en quête de sang. Les exemples sont légion. Un monde qui était Charlie la veille et oublie d'être Kenyan aujourd'hui. Ce n'est pas à vous, professionnels du droit, que j'apprendrai que dans nos tribunaux, l'on côtoie parfois les abîmes et la misère humaine de notre civilisation. Qui pourrait jeter la pierre à mon client pour ne pas laisser la rose qu'il aime se faner au contact de cette société corrompue? Malheureusement, c'est lui qui était aveugle quant à la femme qu'il avait épousée. Elle a découvert la vérité, quel choc.
Qui pourrait l'en blâmer? L'ego et les douleurs, ça ne se discute pas. Mais une femme ne voit jamais ce que l'on fait pour elle, elle voit toujours ce que l'on ne fait pas. La solution était alors simple, divorcer, annuler le mariage. Qu'auriez-vous pu dire? Erreur sur les qualités essentielles du mari? Oh, ça se plaide, même si la justification est un peu avare. Quelle humiliation publique y avait-il dans une procédure à huis clos? Un procès pénal est-il moins humiliant? Ou n'est-ce là qu'une simple preuve d'une psychologie cupide? Mesdames et messieurs les membres de la Cour, le ridicule ne tue pas, mais donne, semble-t-il, des envies de meurtre. La solution n'en est que plus obscure, et je cite l'ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction, l'empoisonnement. Voir, petit à petit, l'autre faiblir, savoir, jour après jour, l'issue de son destin, apprécier sa vengeance. Il avait beau être rusé comme un renard, elle avait décidé de lui faire la peau, en lui administrant une substance de nature à entraîner la mort, de l'antigel ou éthylène glycol, reconnu comme une substance toxique, et ce de manière répétée. Un cake d'amour. Mais quel amour! Et votre cliente est extrêmement maligne. L'antigel a ce petit goût sucré, qui fait que l'on ne peut le déceler, et la cardamone est une épice qui permet la digestion. À l'avenir, réfléchissez à 2 fois aux douceurs que l'on vous propose. Son objectif, dont à son grand désarroi elle ne parviendra pas, tuer l'être non aimé. La mort de la victime n'est d'ailleurs pas une condition de l'incrimination. Vous l'aurez compris, dans ce dossier, pas de fée clochette, de fée marraine ou encore de fée élation. De plus, j'ai ici le compte rendu médical de l'état de santé de mon client. Les conclusions sont sans appel, il a bel et bien été empoisonné. Et cela a failli lui coûter la vie. Et à quel prix? De longues heures dans un sombre coma végétatif? Oui, je l'ai vu comme un légume au fond de la soupe, pour qui nombreux aujourd'hui implorent l'euthanasie. Il est encore à ce jour maintenu sous surveillance médicale, et les séquelles semblent irréversibles. Démence, troubles de l'humeur et dépression qui nécessiteront un suivi psychiatrique. Je suis allé le voir après son réveil afin d'échanger nos points de vie. Il est redevenu l'enfant brisé qu'il était dans sa jeunesse. La vie est moins brèle quand on n'a que la mort à offrir en partage. J'espère que l'acte en valait la peine. Mais le stratagème ne s'arrête pas là, car le cerveau de ce dossier est en marche et il ne se laisse pas trépasser par les événements. Il valait mieux être loin des complications qui seraient causées par le poison. Comprenant l'emprise qu'elle avait sur mon client, comprenant que ses désirs étaient des ordres, elle décida de le piéger. Oui, de le piéger. Et lui, pauvre air adulateur, plongea sans élastique dans ce gouffre. C'est habilement qui lui ramena ce tapis tant demandé, ce joyau national. Il avait toutes les informations, toutes les directives, puisqu'elle le convoitait depuis des années. Des goûts de luxe, n'est-ce pas? Oh, et puis quand il fut dans le salon, pourquoi le retirer? Cela resterait un élément décoratif. Ça n'avait pas l'air de la gêner, alors qu'elle connaissait très bien sa provenance. Elle savait qu'il ne savait pas qu'elle savait à qui il était sans le savoir. C'est elle qui, habilement, a entraîné mon client et l'a poussé à voler ce tapis, car il ne pouvait rien lui refuser. C'est une femme qui aime tellement l'argent qu'elle ne l'a pas épargné. Ces stratagèmes ayant tous échoué, il ne restait plus qu'à le ruiner. De quelle manière? En achetant les choses les plus chères possibles et que l'on ne vienne pas me parler d'achat de la vie courante. Des babouches ornées d'or, un sac en peau de dromadaire, une lampe en cristal. On est plus dans l'excès que dans le ménage. On reste dans le luxe, dans la matérialité, oserais-je le mot, dans la vénalité. Et ce n'est en aucun cas à mon client de rembourser ses achats. Mesdames et messieurs les membres de la Cour, j'espère avoir éclairé votre lanterne sur cet esprit calculateur, parfaitement sensé et avide de représailles. Vous allez entendre beaucoup de choses sur la psychologie de Jasmine, mais ne vous laissez pas charmer par le rouge à lèvres couleur d'aloès de ma consoeur et sa robe d'avocat à haut talent.
Elle vous présentera sa cliente comme une victime dans ce dossier. Et victime, elle l'est. Victime de sa propre inhabilité à voir au-delà d'un conformisme doré. Victime de sa propre image, car nous sommes tous les gardiens de notre image, sorte de photomaton, si vous préférez. Nous choisissons qui nous sommes et qui nous voulons paraître. Mon client a voulu paraître prince, seule manière de séduire la femme qu'il aimait. Enfin, ce qui m'interpelle le plus dans ce dossier, c'est l'image qui est donnée de la femme. Une montagne de préjugés. Pourquoi chercher la facilité, se marier pour l'argent, un titre, au lieu de créer cela de son propre chef? Regardez Beyoncé. L'image que l'on se fait de la femme a changé. Elle est aujourd'hui forte, moderne et non rétrograde, car cette histoire est rétrograde, que ce soit pour vous, mesdames, ou nous, messieurs. Car c'est dire que l'on ne peut rien sans un prince charmant, et cela peut montrer la bêtise qu'entraîne l'amour. Je parle ici pour mon client. Voilà pourquoi je demande au tribunal de condamner Jasmine quant à l'empoisonnement à verser la somme de 95 000 € au titre des préjudices corporels, moraux et matériels subis par Aladin. Quant à la provocation à l'infraction, à verser la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral subi par mon client. Enfin, condamner Jasmine à verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, ainsi que condamner la partie défenderesse aux entiers dépens. L'homme s'accomplit dans la recherche de ce qu'il gagne. Il ne saurait longtemps se complaire dans la possession de ce qu'il a. Aladin a toujours recherché la passion, mais aujourd'hui il a tout perdu. Il y a même presque laissé la vie. Comprenez l'histoire de cet homme qui n'a jamais rien eu et qui a voulu tant donner. Il se reprochera longtemps ses fautes, je vous l'assure. Mais il ne prendra pas le chemin de la vengeance, car elle n'est qu'une justice sauvage. Je vous remercie.